Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne la zone d'administration de SharePoint Online. Vous savez que SharePoint Online a la fonctionnalité de création de sites. Ils peuvent être des sites de collaboration ou des sites de communication interne, donc un intranet ou externe, une extranet. Et ces sites sont gérés par ceux qui occupent le poste d'administrateur de SharePoint Online dans l'entreprise. Ces personnes, qui peuvent être plus d'une, ont accès à la zone d'administration de SharePoint Online appelée Centre d'administration de SharePoint Online. Sur ce site, je peux trouver une multitude de fonctionnalités qui me permettent de gérer SharePoint Online de A à Z de manière complète et efficace. Nous le voyons en nous déplaçant à l'intérieur de mon ordinateur. Attends une minute. Je te vole 10 secondes pour me présenter. Je suis l'un des Microsoft MVP et dans cette chaîne, vous trouverez des tonnes de vidéos techniques pour vous tenir informé sur toutes les technologies Microsoft 365, de SharePoint à Teams à Microsoft 365 Copilot. Inscrivez-vous ensuite pour voir les nouvelles mises à jour. La page d'accueil du centre d'administration de SharePoint Online me permet d'avoir un premier aperçu de l'état de mon instance de SharePoint Online. Je suis capable de récupérer rapidement des sites en effectuant une recherche textuelle. Je peux afficher tous les messages relatifs exclusivement aux produits SharePoint Online de Microsoft, plus précisément de la zone Message Center qui se trouve à l'intérieur. De la zone d'admin de Microsoft 365. Ce sont toutes les mises à jour que Microsoft apporte à mon abonnement et qui sont liées à SharePoint. En bas, je peux observer l'évolution de l'utilisation de l'espace occupé par SharePoint Online au fil du temps. Où est-ce que je peux trouver des informations détaillées sur le service et consulter le pourcentage d'activité des sites par rapport au total des sites créés dans mon environnement SharePoint Online? Sur la gauche, j'ai ensuite la possibilité de voir tous les sites actifs. Un site actif est un site qui n'a pas été fondamentalement supprimé. Pour chaque site, je peux voir le nom et l'adresse. Je peux également déterminer si le site a été créé lors de la création d'un groupe Teams ou d'un canal privé au sein de Teams. De plus, je peux consulter l'espace utilisé et les administrateurs du site. En outre, je peux comprendre si le site SharePoint a été configuré comme un hub, qui est un type de site offrant de nombreuses fonctionnalités que nous aborderons peut-être dans une autre vidéo explicative. En outre, je peux voir le modèle utilisé pour créer ce site, y compris les sites de communication, les modèles de collaboration et les sites d'équipe. Je peux également consulter des informations sur les dates, telles que la date de création du site et la date de la dernière activité. Ici, je peux effectuer toutes les actions de gestion de mes sites SharePoint, y compris la recherche et la création de nouveaux sites. De plus, le centre d'administration de SharePoint Online permet de créer des sites avec des modèles supplémentaires par rapport à ceux qui peuvent être créés depuis la page d'accueil de SharePoint. Est-ce que cela vous convient? Ainsi, l'administrateur a la possibilité de créer des sites à partir de modèles que les utilisateurs normaux ne voient généralement pas, ce qui permet de créer des applications sur SharePoint Online qui n'ont peut-être pas besoin d'un site de communication car ils ne sont pas des portails intranet et surtout n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités associées au site d'équipe qui, lorsqu'il est créé par un utilisateur normal, est configuré pour utiliser Teams avec une boîte aux lettres associée pour la messagerie, avec le bloc-notes, OneNote pour les notes de réunion, etc. En outre, dans le coin supérieur droit, j'ai la possibilité de voir l'espace disponible dans SharePoint Online avec le pourcentage d'espace utilisé par l'ensemble de mes sites SharePoint Online. En général, par défaut, SharePoint Online offre aux clients un téraoctet d'espace plus 10 gigaoctets par utilisateur disposant d'une licence comprenant SharePoint Online. Donc, prenons un exemple. Si votre entreprise compte 100 personnes et que ces 100 personnes ont toutes une licence contenant SharePoint Online, alors le calcul à faire est de 1 Tera plus 10 gigas pour 100, soit un total de 2 Tera d'espace. Si vous dépassez cet espace, Microsoft vous demande d'acheter de l'espace supplémentaire.
Pour éviter cette situation, dans notre intranet AI, nous disposons d'un outil qui nous permet de comprendre combien d'espace nous pouvons économiser, espace utilisé dans SharePoint Online, simplement en supprimant les anciennes versions de documents que nous n'utilisons plus et dont nous n'avons plus besoin. C'est un peu comme un outil de nettoyage. SharePoint Online, l'une de ses fonctionnalités les plus anciennes est de permettre le téléchargement de documents et de sauvegarder toutes les modifications apportées aux documents afin de pouvoir revenir en arrière pour ne pas perdre d'informations et ainsi de suite. Bien sûr, chaque version d'un fichier occupe exactement le même espace que le fichier original, donc plus je crée de versions, plus je consomme d'espace dans SharePoint Online. Grâce à notre outil, avec des règles et une automatisation, on peut récupérer cet espace inutilement utilisé qui peut ne pas nous être très utile. En revenant à la zone d'administration de SharePoint Online, en plus de voir les sites actifs, je peux voir les sites qui ont été supprimés avec la possibilité de les sélectionner et de les restaurer. Cela est très pratique en cas de suppression accidentelle d'un site web. De plus, j'ai la possibilité de configurer certains aspects et fonctionnalités liés au partage et à l'accès sur SharePoint Online, ainsi que dans le cas de OneDrive, ce qui s'avère très bénéfique. En cliquant sur la zone de gestion des configurations de partage, j'ai la possibilité de choisir si je souhaite autoriser un partage plus permissif sur SharePoint et OneDrive ou opter pour un partage moins permissif selon mes préférences. Les options les plus permissives me permettent de partager des fichiers sans accès à quiconque, sans que la personne à qui j'envoie le fichier ait besoin d'accéder à mon SharePoint avec des identifiants, ou si je choisis de ne pas partager avec des personnes extérieures, mais seulement de collaborer avec celles qui ont un compte dans mon Microsoft 365. Cela facilite la collaboration et le partage de fichiers de manière sécurisée. En plus de cela, j'ai la possibilité de sélectionner des configurations un peu plus avancées pour renforcer la sécurité des contenus que je télécharge dans mon SharePoint en ligne. Par exemple, l'un d'entre eux me permet de filtrer l'accès à SharePoint Online uniquement aux personnes utilisant le réseau d'entreprise en filtrant par adresse IP, une configuration très spécifique que certaines entreprises décident cependant de mettre en place. En plus de cela, j'ai la possibilité de configurer toute une série de paramètres et de fonctionnalités qui me permettent de choisir quels sont les sites principaux présents dans SharePoint Online. Je peux en avoir plus d'un. Un site d'accueil est un site SharePoint de base avec plus de fonctionnalités. Je peux choisir comment gérer les notifications, je peux choisir quels sont les paramètres par défaut pour la création de nouveaux sites, je peux choisir comment gérer les limites d'espace pour chaque site, donc une sorte de quota, et ainsi de suite. Dans la zone de gestion des contenus, j'ai la possibilité de gérer ce qui est appelé le centre de métadonnées géré dans SharePoint. Cela signifie que je peux avoir toutes les balises regroupées en un seul endroit pour les réutiliser dans les différents sites SharePoint, ce qui est très pratique et efficace en termes de gestion et d'organisation des données. Ces balises servent justement à catégoriser les documents et à permettre une recherche plus efficace. À partir de là, je peux créer des groupes de balises pour ensuite créer des ensembles de termes spécifiques contenant ensuite les balises individuelles. Ensuite, chaque tag peut être géré par une ou plusieurs personnes, il y a des admins de tags, etc. Dans le centre d'administration de SharePoint Online, j'ai la possibilité de gérer les migrations à l'aide de l'outil Migration Manager de SharePoint, qui me fournit un support pour les migrations, par exemple de flux. Récemment, il a été nécessaire de déplacer les vidéos de flux vers SharePoint Online, et cela se faisait via cette zone. J'ai la possibilité de migrer des contenus de Google Workspace de manière plus ou moins automatique, de le faire à partir de Dropbox, ou de télécharger l'outil de migration SharePoint qui me permet de migrer des contenus des anciennes versions de SharePoint sur site, celles qui fonctionnent à l'intérieur du réseau d'entreprise ou à partir de fichiers pris dans des dossiers réseau. Dans la zone avancée, j'ai la possibilité de gérer les autorisations demandées par les applications personnalisées installées dans SharePoint Online.
C'est une partie de la gestion de l'extension possible de SharePoint Online et des autorisations que ses composants ont pour agir sur les données que nous allons insérer dans SharePoint Online ou sur les données présentes dans Microsoft 365. Par exemple, une application placée dans SharePoint Online nous donne la possibilité de peut-être lire les données présentes dans Microsoft 365, comme les données sur les comptes d'utilisateurs ou les données sur les groupes, ou peut-être la possibilité de créer des objets au sein de la suite Microsoft 365. Dans le centre d'administration de SharePoint Online, j'ai également la possibilité de gérer des fonctionnalités un peu plus avancées de SharePoint Online qui font partie de l'add-on SharePoint Premium. Actuellement, SharePoint Premium nous offre deux fonctionnalités principales, la sauvegarde de contenu dans SharePoint et l'archivage de contenu pour économiser de l'espace. Comme mentionné précédemment, cela permet d'archiver des documents et des contenus dans une zone moins coûteuse que l'espace de stockage de SharePoint Online, tout en utilisant les fonctionnalités de collaboration par défaut présentes dans SharePoint Online. Ces fonctionnalités sont essentielles pour optimiser l'utilisation de SharePoint et garantir une gestion efficace des documents et des contenus. Cet outil est appelé Microsoft 365 Archive et est très utile pour les utilisateurs de SharePoint Online qui ont besoin d'archiver des fichiers à long terme sans collaboration. Il offre une solution pratique pour ceux qui utilisent SharePoint Online et ont des besoins d'archivage supplémentaires. Je vous rappelle qu'à Ether8i, nous disposons d'un outil qui vous permet de migrer votre SharePoint d'une utilisation standard à l'utilisation de l'archive Microsoft 365, ce qui permet d'économiser l'espace généré par l'utilisation de 1000 versions de fichiers dans SharePoint Online. Voici les fonctionnalités disponibles dans la zone d'administration de SharePoint Online. À bientôt et merci pour votre attention.